بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vous remercie tous pour votre présence. Je remercie les frères pour leur invitation. C'est toujours un plaisir de voyager parce qu'on peut s'inspirer aussi les uns des autres. Et justement, là, j'ai retenu un truc, le dhikr time. Ça, c'est du lourd. Inch'Allah, je pense que je vais ramener ça. Je vais impulser la mode en France, Inch'Allah. Si tu permets, Oussama. Il y a on payera des droits, c'est pas grave. Inch'Allah. Dhikr time, ça, c'est bon. Donc, je suis ravi d'être là et en venant, en fait, le titre, je l'ai trouvé vraiment génial. C'est-à-dire, accélère, il ne reste plus que 10 jours. Donc ce titre-là, je l'ai trouvé super. Déjà, premièrement, c'est un rappel. C'est un rappel que le ramadan, plus on avance et plus on approche de la fin. Donc c'est un rappel. Le titre, il est positif, il est ijabi dans le sens que il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est pas culpabilisant, au contraire, c'est plutôt stimulant et motivant. Et il me plaît d'autant plus que, au final, d'accord, on veut accélérer, mais qu'est-ce que ça signifie accélérer dans le ramadan? Est-ce que ça veut dire que je mange plus vite à la fin, que mes rak'at, je les fais plus vite? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il soulève quand même une question à laquelle il faudrait répondre. D'ailleurs, si je vous poserais la question à vous, ce serait quoi pour vous accélérer à la fin du ramadan? Comment vous le comprenez? De faire un maximum, donc c'est quantitatif, il faut faire beaucoup plus d'adoration, d'accord. Et vous les autres, comment vous le comprenez? Un maximum d'aumônes. Un maximum de? Faire des aumônes. Des aumônes, d'accord, donc ça revient un peu dans le maximum d'adoration. Donc c'est quantitatif. Bien justement, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est de faire un petit exposé. Alors, c'est peut-être pas le terme, il fait peut-être un peu peur, pas un exposé, mais de vous donner quelques éléments. Et à la fin, Inch'Allah, ensemble, on essaiera de répondre à cette question, comment je peux accélérer? Parce que ça, c'est un langage, on va dire, réactualisé, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour profiter pleinement du mois de Ramadan? Alors, tout d'abord, pour commencer, pour pouvoir répondre à cette question, je vais me baser d'abord, premièrement, sur un hadith du prophète, le hadith du prophète, il est rapporté par Muslim dans son authentique, dans le livre du jeûne. Et dans le hadith, le prophète nous dit, Kullu amal ibn Adam yuda'af, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, ila sab'ami'ati di'fin. وقال الله تعالى إلا الصوم يعني أصبح الحديث حديث قدسيا وقال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يضع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه والخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. Donc le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, toutes les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. Et là, Allah répond, il dit, donc Allah, le prophète nous rapporte la parole d'Allah, donc on est dans un hadith divin maintenant. Allah dit, sauf le sawm, car il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. Et mon serviteur, sauf pour moi, sauf le jeûne, sauf le sawm, il est pour moi, car mon serviteur délaisse pour moi sa nourriture et ses désirs. Et le jeûneur aura deux joies. Une lorsqu'il rompra son jeûne, donc une ici-bas, et l'autre dans la vie après la mort lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et le relent du jeûneur, c'est-à-dire la mauvaise haleine qu'on a quand on jeûne, eh bien, est plus apprécié auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc si vous le voulez bien, là, on va essayer de s'intéresser à une partie du hadith dans lequel le prophète nous dit toutes les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. Alors normalement quand on entend ça, on devrait se poser une question. C'est quoi cette question? Toutes les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. On devrait se poser une question. Hein? Voilà.
Il n'y a que vous qui vous êtes posé cette question. Vraiment, c'est automatique. Si je vous dis, imaginez, je vous dis, vous avez tous 1000 euros. Imaginez que vous avez tous 1000 euros sur un compte. Secret, personne ne le sait, il n'y a que vous. Ta femme ne le sait pas, tes parents ne le savent, personne. Et je te dis, ce compte-là, tu as la capacité de multiplier son montant de 10 jusqu'à 700 fois. 70, comment vous dites? Hein? 70 c'est 700, c'est ça? Non, 70 c'est 70? Et comment on dit 700 là? 700. C'est chelou ça. Vous avez compliqué les choses. D'accord. Alors donc, imaginez, vous avez la capacité de multiplier le montant qu'il y a dans votre compte de 10 jusqu'à 700 fois. Qu'est-ce que vous allez poser comme question? Comment je peux faire? D'accord? Donc c'est marrant parce que les gens, ils ont la logique pour le flous, mais ils n'ont pas la logique pour les hasanah. Ben, c'est exactement la même chose. كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. On devrait se poser la question de savoir. Toutes les œuvres que je fais, je peux les multiplier de 10 jusqu'à 700 fois. Ben, comment je peux faire? Comme ça, s'il y a une technique, ben, je vais l'appliquer à chaque fois que je fais quelque chose. C'est logique, non? Moi, c'est logique ou c'est pas logique? Eh bien, justement, on va essayer de répondre à cette question. Mais avant cela, est-ce que vous savez que chez les Arabes, 70, 7, 77, 700, ça ne veut pas dire forcément 7, 70, 77, 700. Ça peut vouloir dire une quantité astronomique, une grande quantité. Ta'bir bil kathra, c'est l'expression d'une grande quantité. Donc en fait, beaucoup de savants musulmans disent que lorsque le prophète dit que Allah il peut multiplier les bonnes œuvres de 10 jusqu'à 700 fois, 700 c'est pas 700, ça veut dire beaucoup. Et le jeûne, c'est encore plus que beaucoup. Donc avant d'aller parler du jeûne, on va regarder déjà avant. Alors, les savants ils nous ont expliqué qu'il y a 3 raisons, 3 causes par lesquelles on peut multiplier les œuvres. Ça vous intéresse de les connaître? Ça vous intéresse pas? Mais qu'on change de sujet en fait, peut-être. Mais qu'on Usain Bolt, accéléré, peut-être, non? Vous êtes intéressé ou pas? Alors, la première chose. Je vous donne un exemple. Imaginez une personne, elle a prié avec nous le Asr dans cette mosquée. Et une autre personne, elle a prié le Asr à la mosquée de la Mecque. Est-ce que ça va être multiplié de la même manière? Et une autre personne, elle a prié chez elle. Non, qu'est-ce qui fait la différence? Le lieu. Idan, Allah subhanahu wa ta'ala yudha'ifu al-a'mal bi sharafi al-zaman, bi sharafi al-makan. Allah, il va multiplier les œuvres par la noblesse de l'endroit où tu te trouves. Il y a une question. Comment je sais que tel endroit est meilleur que tel endroit? Comment je peux faire pour le savoir? Est-ce que je peux le deviner par un effort intellectuel? Comment je fais pour savoir? Il est dur le jeûne, hein? Vous êtes fatigué ou quoi? Prise de sang pour tout le monde. Alors, comment on fait? C'est par... Voilà, que le hadith, non, c'est par la révélation. C'est-à-dire que je ne peux connaître que tel lieu est meilleur que tel autre que par la révélation, un verset du Coran ou un hadith du prophète. En dehors de ça, on ne peut pas le savoir parce que cela relève de la science de l'invisible, à laquelle je ne peux pas avoir accès par le biais de la raison. Donc ça c'est le premier point. Ça, vous êtes d'accord avec moi, c'est assez limité. D'accord? C'est assez limité. Deuxième chose, imaginez une personne, elle veut jeûner un jeûne surérogatoire. Il y en a une, elle jeûne le lundi et l'autre, elle jeûne le mardi. Est-ce que j'ai le droit de jeûner le mardi? Oui, j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de jeûner le lundi? Oui. Est-ce que les deux, ils ont la même valeur? C'est lequel qui a le plus de valeur? Pourquoi? Hein? Parce que c'est une tradition prophétique, parce que le prophète nous a dit qu'il était né un lundi et il commémorait sa naissance par le jeûne du lundi, et parce que également innal a'mal tu'radu 'ala Allah 'azza wa jalla fi kulli yawm ithnain wa khamis fayaghfiru liman la yushriku bi shay'a ila rajulin كانت بينه وبين أخيه شحنة فقال الله تبارك وتعالى للملائكة انظروا هذين حتى يصطلحا. Parce que les œuvres remontent vers Allah tous les lundis et tous les jeudis
Et Allah il pardonne à tout le monde, sauf celui qui a fait du polythéisme, ou sauf 2 personnes qui sont fâchées. Et Dieu dit aux anges, ne suspendez leurs actions tant qu'ils ne se seront pas réconciliés. Ça veut dire que là, déjà, juste petite parenthèse, si quelqu'un il est fâché avec quelqu'un, si tu as envie de profiter des derniers jours du Ramadan, va te réconcilier, Inch'Allah. Réconcilier, ça ne veut pas dire que si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas revenir comme avant pour qu'il te refasse du mal. Mais au moins, voilà, il n'y a pas de coupure. Si vous voyez, vous dites salam alaikum, etc. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, yudha'ifu al-a'mal bi-sharafi al-zaman. Il va multiplier nos œuvres, Allah, par la noblesse de quoi? Du moment. Donc il y a la noblesse du lieu, la valeur du lieu où tu te trouves quand tu fais une chose, et la valeur du moment. Bi-sharafi al-makan wa bi-sharafi al-zaman. Pareil, comment je sais que tel moment est plus propice pour faire telle chose? Par exemple, je veux faire la prière de la nuit. Est-ce que je vais privilégier le premier tiers ou est-ce que je vais privilégier le dernier tiers? Le dernier tiers. Pourquoi? Parce que je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il répond et c'est un moment béni. Ça, comment je vais le savoir? Comment je le sais? Par la révélation. Ce n'est pas que les hadiths. Hadiths du prophète, d'abord verset du Coran. Et là aussi, comme pour les lieux, les moments, ça reste quand même assez limité. Mais il y a un troisième moyen. C'est le moyen le plus puissant. C'est le moyen le plus extraordinaire. C'est le moyen le plus efficace. C'est le moyen qui est le plus accessible. Je suis en train de faire du teasing, il faut me laisser. Vous êtes en train de me casser. Mais vous avez raison, c'est ça. C'est le moyen qui est accessible à tout le monde, à chaque instant, à chaque moment, dans toutes les situations. C'est l'un des moyens qui est le plus délaissé. Et c'est quoi ce moment-là? La qualité de votre intention, la profondeur de votre intention, la puissance de votre intention, l'envergure de votre intention. Alors, plutôt que de vous faire une explication scientifique sur ça, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple et on fait un vote. D'accord? On va voter pour savoir quelle est l'action qui va être la plus multipliée. D'accord? Et vous allez voir, on va tous tomber d'accord. Sauf s'il y a un mejnoun dans la salle. Et ça, c'est pas de ma faute. Donc, imaginez un homme qu'on va appeler Sulayman, par exemple. Et un autre qu'on va appeler Daoud. Ça nous rappelle les prophètes, on ne va pas les oublier. Alayhi salam. Sulayman, Daoud. Sulayman et Daoud, ils ont fait la prière à la mosquée. Et quand ils sont sortis dehors, ils ont vu un homme pauvre qui leur a demandé de l'aide. Cet homme-là, c'est un réfugié d'un pays en guerre, Palestine, Syrie, Rohingya, ce que vous voulez. Parce que nous, les Arabes, on a souvent tendance à parler de certaines galères, on en oublie d'autres, d'accord? Donc il n'y a pas que des pays arabes dans lesquels il y a des galères, il y a des frères qui souffrent, qui subissent des injustices, pas forcément dans des pays arabes, notamment Free Rohingya, il m'a fait le rappel. Donc imaginez, donc, ils voient une personne d'un pays réfugié, etc., qui est honnête, sincère, et donc Sulayman et Daoud, tous les deux, ils vont donner de l'argent. Sulayman, il est millionnaire. Il va donner 1000 euros. Daoud, il est pauvre, il est chômeur. Il avait que 50 euros dans sa poche. Il devait faire les courses avec. Et il a fait l'impasse sur les courses. Il lui a donné 50 euros. Première chose, les deux sont sincères. Vous connaissez le hadith Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ces deux phrases-là, est-ce qu'elles signifient la même chose? Innama al-a'malu bin-niyat, première phrase, première règle. Deuxième règle, wa innama likulli imri'in ma nawa. Est-ce que ça signifie la même chose? Est-ce que ça veut dire la même chose ou est-ce qu'il y a une nuance? Ce serait quoi la nuance alors?
Attention au torticolis du cerveau. Ben justement, je ne vais pas le traduire, parce que si je le traduis, je vais vous le traduire avec, au préalable, une interprétation. D'accord? Donc justement, cette question-là, elle a été posée. Beaucoup de savants, ils ont débattu sur ces deux phrases. Certains, ils ont défendu l'opinion que ça signifiait la même chose. La deuxième phrase ne venait que min bab tawkil, c'est-à-dire pour renforcer le sens de la première. Mais ce n'est pas la vie le plus juste. La vie le plus juste, c'est que ces deux phrases-là ne signifient pas la même chose. Il y a à peu près 5 opinions. Mais l'opinion la plus forte, elle a été défendue notamment par Ibn Hajar al-Asqalani dans son ouvrage qui commente al-Bukhari. Il réserve, je crois, à peu près 16 ou 17 pages juste sur le khilaf qu'il y a entre la différence qu'il y a entre les deux phrases. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Très simple. Suleiman et Daoud, un il a donné 1000 euros et l'autre il a donné 50 euros. Première chose, première phrase, première règle. Innamal a'malu binniyat. Ba huna ba as-sababiyya. C'est-à-dire, la première phrase c'est une règle pour dire que vos actes ne seront valides ou invalides, yani sihhatul amal, que en fonction de l'intention. Si vous n'êtes pas sincère, votre acte il n'est pas valide. Donc là, il n'y a pas de différence. Suleiman, il est sincère et Daoud, il est sincère. Pas de problème. Donc pour l'instant, qui va avoir plus de hasanat? Hein? Bah si, les deux, pour l'instant, les deux sont sincères. L'autre, il a donné 1000 euros, l'autre, il a donné 50 euros. Qui va avoir plus de hasanat? Hein? Bah qui va avoir plus de... Vous donnez 1000 euros, vous allez avoir moins de hasanat que quelqu'un qui a donné 50 euros. C'est Suleiman qui va avoir plus de hasanat, si on se base que sur la première phrase. Hein? On se base que sur la première phrase. Il est sincère, il est sincère. Qui va avoir plus de hasanat? Suleiman. Sauf qu'il y a une deuxième phrase. Donc la première phrase, on a dit ba as-sababiyya. La cause de l'acceptation de l'œuvre, c'est la sincérité. Les deux œuvres sont acceptées. Donc qu'est-ce qui se passe? Les deux sont acceptés, donc 1000 euros pèsent plus que 50 euros, donc Suleiman aura plus de récompense. Mais il y a une deuxième phrase. Et la deuxième phrase, c'est wa innama likulli imri'in ma nawa. Et lam huna, le lam ici signifie ce qu'on appelle en arabe lam al-milkiyya, c'est-à-dire l'appartenance. C'est-à-dire que la fin de l'œuvre, c'est-à-dire thawabul amal, la récompense de l'œuvre sera en fonction de l'intention. Et là, on est dans un autre niveau de l'intention. Qu'est-ce qui fait que Allah il va plus multiplier ou pas? C'est en fonction de l'intention. Donc justement, on va regarder les intentions, puisque c'est une étude de cas et que c'est de la théorie. Donc imaginons, on a un microscope, d'accord? J'ai un microscope, je regarde le cœur. Et Suleiman, en fait, il était sincère. Mais il a donné 1000 euros. Mais lui, il est millionnaire. 1000 euros, c'est rien pour lui. Et quand il est parti, son téléphone, il a sonné. Et il est sur un projet où il peut gagner 650 000 euros. Donc lui, il a déjà oublié tout ça. Il est passé à autre chose. D'accord? Par contre, Daoud, il avait que 50 euros dans sa poche. Et là, on va regarder le cœur de Daoud, qu'est-ce qu'on va voir? Il a 50 euros dans sa poche, et il est en colère contre lui. Parce qu'il aurait voulu avoir plus pour donner plus. Et la souffrance de son frère l'a imprégné. Donc lui aussi, il souffre. Il souffre tellement que quand il rentre le soir, il n'a pas d'appétit. Il en parle à sa femme. Il en parle à ses enfants. Et il décide que dès qu'il trouvera du travail, il cotisera pour une association. Et le soir, la nuit, le dernier tiers de la nuit, il se lève. Et dans sa prière, il fait une longue dua. Parce qu'il n'y a que ça qu'il peut donner. Hein, très sincère. Pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apaise la souffrance des peuples opprimés. À votre avis maintenant, quel est celui qui va avoir son aumône qui va être la plus multipliée par Allah? Est-ce que c'est Suleiman avec ses 1000 euros ou est-ce que c'est Daoud avec ses 50 euros? C'est Daoud. On est tous d'accord. On est tous d'accord ou pas? Voilà. Et est-ce qu'on peut imaginer que peut-être les 50 euros, ils vont être multipliés au point de dépasser les 1000 euros? Est-ce que c'est imaginable ça? Bien sûr que c'est imaginable. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va augmenter nos œuvres, la valeur de nos œuvres par la qualité de notre intention. Donc déjà, vous pouvez déjà faire un parallèle avec l'histoire du jeûne. D'accord? L'accélération du jeûne, des derniers jours, l'intention, etc.
Déjà, il y a quelque chose qui se dessine. Maintenant, écoutons la suite du hadith. Écoutez bien. كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وقال الله تعالى إلا الصوم. Est-ce que je peux changer et dire وقال الله تعالى إلا الصيام? Parce qu'il y a deux mots pour qualifier le jeûne. Il y a saum et il y a siyam. Donc, Allah, il a choisi ici saum. Il n'a pas dit siyam. Est-ce que je peux dire moi siyam? Non. J'ai vu des têtes comme ça. Non. Alors, je peux ou pas? Donc, si je peux pas, ça veut bien dire qu'il faut que je me pose la question de savoir pourquoi il a dit saum et pourquoi il n'a pas dit siyam. Il faut que je me pose la question de savoir c'est quoi la différence entre le siyam avec le ya et le saum avec le waw. Oui ou non? Donc dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interpellés, il nous a recommandé, rendu obligatoire quelle chose? C'est quoi qui nous a rendu obligatoire? Le siyam. Il ne nous a pas parlé du saum comme obligation. Mais, donc ce qui est obligatoire, c'est de rentrer dans le mois du Ramadan par la porte du siyam. Mais on rentre dans le Ramadan par la porte du siyam pour atteindre le saum. Le saum, c'est autre chose. Et si vous voulez, ça vous intéresse de savoir ce que c'est que le saum. Le saum, Allah il en a parlé dans un autre verset. D'accord? Ce verset-là, c'est un verset qui appartient à la législation des gens d'avant nous, qui va évoquer la législation des gens d'avant nous. Shar'un man qablana. Et il est dit chez les gens des fondements de la jurisprudence, Shar'un lana, Shar'un man qablana, Shar'un lana, ma lam yarid nasir. La législation des gens d'avant nous est une législation pour nous tant qu'elle n'a pas été abrogée. Et il y a un verset dans le Coran, c'est le seul verset dans le Coran dans lequel vous allez trouver le mot saum. Et il est dit, Maryam, dans Surat Maryam, Allah nous rapporte les propos de Maryam qui a dit Inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. J'ai voué un jeûne au tout miséricordieux et par conséquent, je n'adresserai pas la parole à un humain aujourd'hui. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'abstinence de parole, la coupure, ne pas parler. Est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait jeûner et ne pas parler? J'ai posé la question dans une mosquée où il y avait un ancien que je connais très bien. Il m'a dit ça. Des fois, c'est bien parce que quand ta femme, elle t'énerve, tout ça, etc., tu lui dis Smihliya. Est-ce que c'est possible ça? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Ça a été abrogé par le prophète alayhi salatu wassalam dans plusieurs hadiths, notamment il y a un hadith rapporté par le Bukhari où un homme, il jeûnait et il s'est mis au soleil et il a dit qu'il n'allait pas parler aux gens. Et le prophète l'a blâmé et il lui a dit si tu veux poursuivre ton jeûne, tu te mets à l'ombre et tu parles aux gens. Donc ça a été abrogé. Et ce verset-là, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya, il a été dit anna hadhihi al-aya qad nusikhat. Ce verset a été abrogé. Ça veut dire quoi l'abrogation? Abrogé. Est-ce que le Coran c'est un livre de droit? C'est-à-dire l'abrogation dans un livre de droit, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un code civil. Ça veut dire que si je dis j'ouvre le code civil, alors nous on dit code civil en français, vous avez la même chose je suppose en Belgique. Le code civil, vous l'ouvrez et il y a un verset, il y a plutôt un article de loi. Si je vous dis qu'il est abrogé, qu'est-ce que ça veut dire? Il est plus applicable, il est caduque. Sauf que comme il n'a pas été réédité, ils n'ont pas eu le temps encore le temps de l'enlever. Donc est-ce que ça veut dire la même chose pour le Coran? Est-ce que vous pouvez imaginer que le Coran c'est comme un livre de code civil, il y a un verset, juste on n'a pas eu le temps de l'enlever, il est là, il ne sert à rien, mais il est là. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Hein? Non, ça ne veut pas dire ça. Le verset, s'il est dans le Coran, c'est qu'il a un intérêt jusqu'à la fin des temps.
Donc, ce qui a été abrogé dans le verset, c'est que son sens juridique. Mais le verset, il est là, pourquoi il est là? Parce que le verset, il a un grand intérêt. Il va nous montrer l'aspect spirituel du jeûne. Parce que nous, on a tendance souvent à définir le jeûne uniquement à travers sa forme, hein, à travers le droit. As-siyam wal imsak. Le jeûne, c'est l'abstinence. Ça, c'est la vision juridique du jeûne, qui est acceptable, mais qui nous parle que d'un aspect du jeûne. Mais le jeûne, il a un autre aspect. Et il a une autre définition. Et c'est la définition spirituelle du jeûne. Et ce verset-là, il vient nous expliquer là, eh bien, la signification spirituelle du jeûne. Ce verset-là, il vient nous expliquer pourquoi Dieu nous a demandé d'arrêter de boire, d'arrêter de manger, d'arrêter d'avoir des rapports intimes avec nos conjoints et nos conjointes. Est-ce que Allah nous a demandé juste d'arrêter de boire pour arrêter de boire? C'est une fin en soi? C'est un objectif? Non. C'est un moyen pour atteindre quelque chose. Et en fait, ici, maintenant, revenons au verset. Inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Il y a le verset, il a deux parties. La première partie et la deuxième partie. La deuxième partie du verset, c'est quoi? Et falan ukallima al-yawma insiya. Je n'adresserai la parole à aucun humain aujourd'hui. Et ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'abstinence et il y a la coupure. C'est la partie, d'accord, qui nous rappelle la définition juridique du jeûne, c'est-à-dire l'abstinence, la coupure. Et on peut dire que Maryam, elle s'est coupée des gens. Et elle a laissé le bas monde. Et ce qu'il y a, qu'on va y trouver. Et pourquoi elle a fait ça? Eh bien, c'est la première partie du verset qui nous répond à cette question. Inni nadartu lirrahmani sawma. J'ai fait le vœu, le souhait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Le vœu, le souhait, il y a un désir. Il y a un désir ardent. De faire quoi? Inni nadartu li rahman. L'âme ici, c'est pas comme dans le hadith tout à l'heure. L'âme ici, il signifie l'ikhtisas, c'est-à-dire me spécifier. Je souhaite, j'ai le désir ardent de me rendre exclusive pour Allah et de ne m'occuper plus que de lui, de ne penser qu'à lui. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a at-tawajjuh, c'est-à-dire le fait de s'orienter pleinement en son âme et conscience, avec son corps également, et surtout avec son âme, vers Allah, pour rechercher une connexion. D'accord? Et on peut dire que صارت مريم تخص ربها بالذكر بذكرها وبفعلها وبقصدها وبروحها وبوجدانها. Maryam, elle s'est réservée exclusivement avec ses œuvres, avec son rappel, avec sa bouche, avec son corps, avec ses ressentis, avec ses sentiments, avec son affect, avec ses objectifs. C'est quoi? C'est Allah. Et elle a oublié tout le reste. Et c'est ça en fait la signification spirituelle du jeûne, le fait de se tourner et s'orienter pleinement vers lui. Comment ça se concrétise ça? Ça se concrétise par le fait que tu essayes d'être constamment avec lui, dans tes pensées, dans tes objectifs. Ton emploi du temps, il est organisé pour lui. D'accord? Et dans tout ce que tu fais, même si tu vas faire tes courses, ton ménage, t'occuper de ton mari, de tes enfants, de tes relations avec tes voisins, derrière, il y a toujours la recherche de la satisfaction d'Allah. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de vivre et tu t'enfermes quelque part. Mais ça veut dire que dans tout ce que tu vas faire, tu vas rechercher la satisfaction d'Allah. Tu vas rechercher l'ihsan et l'itqan dans tout ce que tu vas faire. Quand tu vas mettre la table, tu vas rechercher la satisfaction d'Allah. Quand tu vas cuisiner, tu vas rechercher la satisfaction d'Allah. Dans tout ce que tu vas faire. Quand tu vas faire les courses, quand tu vas être chez toi, quand tu vas interagir avec les gens, etc. Maintenant, ce verset-là que je vous ai cité que la fin. Il a un début. Et en fait, le début, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Mange, bois, et que ton œil se réjouisse. Et si tu croises une personne, dis-lui, fais-lui un signe que tu fais un jeûne, que tu as voué un jeûne au tout miséricordieux et que tu n'adresseras pas la parole à un humain aujourd'hui. Donc pourquoi Allah il dit à Maryam de manger et de boire? Pourquoi il lui dit ça? Et pourquoi il lui dit que ton œil se réjouisse?
Non, pas parce qu'elle est enceinte, parce qu'elle a accouché. Ah ouais. Ah, elle a accouché d'un enfant. C'est qui cet enfant? C'est ça. Aïssa. Donc imaginez cette femme, écoutez bien, les jeunes, particulièrement les jeunes pratiquants, écoutez bien parce que vous ne pourrez pas pratiquer correctement votre religion si vous ne connaissez pas bien Allah. Et aujourd'hui, on connaît mal Allah. Le Allah que nous, on cherche, c'est un Allah qui est dur. Il suffit de lire le Coran pour se rendre compte qu'Allah, il n'est pas dur. Allah, il est doux. Et d'ailleurs, le prophète le dit. Inna Allah rafiqun wa yuhibbu rifq fil amri kulli. Écoutez bien. Allah, il s'adresse à une femme qui vient d'accoucher. Elle a un enfant. Elle a peur. Pourquoi elle a peur? Parce que cet enfant, elle l'a eu sans consommer de mariage. Aucun homme ne l'a touchée. C'était une vierge, une sainte. Et Dieu, il lui a fait vivre un miracle. Elle a eu un enfant, qui est un prophète. Et elle est inquiète parce qu'elle va devoir retourner auprès des siens et leur expliquer qu'elle a eu un enfant sans que personne ne l'a touché. Sachant qu'il y a des gens qui lui veulent du mal, notamment les rabbins de l'époque. Certains rabbins de l'époque lui voulaient du mal. Donc elle est très inquiète. Et qu'est-ce qu'il lui dit Allah? Fakuli washrabi. Mange et bois. Et il l'a mis à côté d'un ruisseau, à côté d'un arbre où il y a des dattes. Et c'est pour ça qu'on sait, nous les musulmans, que Jésus n'est pas né en hiver. Parce que les dattes, il n'y en a pas en hiver. Dans cette région du monde, il y en a en été. Et même certains théologiens chrétiens disent que le Christ n'est pas né le 25 décembre, mais qu'il est bien né en été. C'est juste que l'empereur byzantin de l'époque, il a remplacé la fête des païens du soleil par la fête de la naissance de Jésus. Al-Mouhim. Il lui dit mange et bois. Parce que toute personne qui a accouché, elle a fourni un effort, et donc qu'est-ce qu'elle a besoin? Nous, les chleurs, on ramène le rfissa. Vous connaissez le rfissa? C'est un plat avec des lentilles, des moussemens, tout ça, etc. Du poulet. Hein? La femme enceinte, tout de suite, on va lui cuisiner un truc bien consistant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il prend soin de cette femme. Il lui dit mange et bois. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien. Et que ton œil se réjouisse. C'est-à-dire, ne laisse pas les soucis et la crainte te priver d'un moment exceptionnel. Le moment exceptionnel, s'il y a des moments dans la salle, elles vont se rappeler quand elles ont accouché, la première fois qu'elles ont posé leurs yeux sur leur bébé, c'est un moment inoubliable. D'accord? Pourtant, elle s'est débattue et elle veut voir son enfant, elle veut le voir absolument. Pourquoi? Parce que c'est un moment exceptionnel. Et Allah lui dit, ne te prive pas de ce moment. Regardez la douceur et la délicatesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il lui dit tes problèmes, c'est simple. Et c'est un message qu'il envoie à tout le monde. Vous savez, les problèmes de la vie, si vous ne savez pas jeûner avec votre cœur, les problèmes de la vie ils vont vous bouffer, passez-moi l'expression. On peut jeûner avec son cœur au point que les problèmes de la vie, ils ne nous pourrissent pas la vie. Il y a des gens, comme ils ne savent pas gérer les problèmes de la vie, l'angoisse, l'anxiété, le stress, la pression, etc., mais en fait, ils sont dépressifs ou ils sont tout le temps, ils sont aigris, au point que même leur entourage, eh bien, ils vont vivre ce malheur. Un père qui est tout le temps il est triste, etc. Pourquoi? Parce que les problèmes de la vie, en fait, ils sont devenus trop lourds. Et Allah, il dit à cette femme, cette sainte, il lui dit, écoute, tes problèmes là, t'inquiète pas. Tourne-toi vers moi, invoque-moi, cherche du réconfort auprès de moi, et en plus il a été dit, inni nadartu lirrahman, il n'a pas été dit lillah, il n'a pas été dit lirabbi, il a été dit lirrahman. Ar-Rahman, c'est un des noms d'Allah qui comporte une caractéristique qui est la miséricorde. C'est-à-dire, tourne-toi vers moi et nourris-toi de cette miséricorde. Et ne laisse pas les problèmes venir te polluer. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'occupes de moi, moi je vais m'occuper de tes problèmes. Quand on dit qu'il faut s'occuper d'Allah, ça ne veut pas dire qu'Allah il a besoin qu'on s'occupe de lui. Mais tu fais en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui dont tu es le plus préoccupé. Parce que tu peux être tellement préoccupé par tes problèmes que tu oublies d'être préoccupé d'Allah. Donc il faut que tu sois plus préoccupé d'Allah au point que tes problèmes ils sont secondaires. Les problèmes de la vie c'est secondaire. Regardez par exemple l'être humain comment il fonctionne. Imaginez, je sais pas, tu as acheté une voiture toute neuve et puis boum, tu as un accident. Toi, tu n'as rien, d'accord? Ta voiture, elle est esquintée. Ce jour-là, à l'instant T, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Voilà, je vais acheter
Et si tu regardes juste un an après, ben ce problème-là, il n'existe plus. Ça veut bien dire que même en réalité, à l'instant T, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Il y a pire. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut essayer d'avoir, le rapport avec la vie, les problèmes de la vie, il faut avoir un rapport musulman par rapport à ça. Il ne faut pas laisser les problèmes devenir trop gros. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Elle va retourner à Jérusalem avec cet enfant. Et elle va arriver devant le temple de Jérusalem. Et quand elle va arriver devant le temple de Jérusalem, les rabbins ils vont lui bloquer la porte. Et ils vont interpeller le peuple. Ils vont lui dire, mais où as-tu eu cet enfant? On vous avait dit que ce n'était pas une femme pieuse. Et ils vont lui demander des explications, ils vont la sommer de répondre, et elle va faire signe, je jeûne. Ils vont rigoler. Tu nous prends pour des idiots. Et là, c'est l'enfant qui va parler. Qala inni abdullah. L'enfant va répondre, je suis le serviteur d'Allah. Et là, les gens, ils vont être subjugués, et donc tous ces problèmes, par ce miracle, vont se dissiper. Donc le sens spirituel du jeûne, c'est ça. C'est le fait de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous voulez accélérer pendant les 10 derniers jours, c'est ça que vous devez accentuer. Vous devriez apprendre à accentuer le fait de vous orienter vers Allah. Et ça part d'abord de la poitrine, du cœur, vos ressentis, vos sentiments, vos soucis, vos préoccupations. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans votre tête? Et si vous voulez concrètement, eh bien on peut voir concrètement comment ça fonctionne. Puisque l'imam Abu Hamid al-Ghazali nous a divisé le jeûne en 3 catégories. Il nous a dit il y a le jeûne des gens de la masse, siyamul amma. Le jeûne des gens de la masse, c'est les gens qui arrêtent de manger, arrêtent de boire, arrêtent d'avoir des rapports, mais ça s'arrête là. Est-ce que ce jeûne-là, il est profitable? Si ton jeûne, c'est juste l'abstinence de nourriture. Il s'est éteint? C'est super, merci beaucoup. Allah jazik khair. Alors, est-ce que celui qui fait de son jeûne une simple abstinence physique? Pardon? Voilà. Et donc s'il n'en récolte que la faim et la soif, est-ce que c'est une bonne récolte? Ben non. D'accord? Donc, ça c'est le premier type de jeûne. Il y a un deuxième type de jeûne. Il y a ceux qui vont jeûner corporellement parlant, comme les premiers. Il ne boit pas, il ne mange pas, il n'a pas de rapport. Mais en plus, il va jeûner des péchés. C'est-à-dire qu'il va essayer de délaisser tous les péchés. Et les péchés, il y a les péchés du cœur, les péchés des yeux, les péchés de la langue, les péchés des oreilles, les péchés avec le corps. Donc là déjà, est-ce que ce jeûne-là, il est plus profitable? Pardon? Il est meilleur que le premier, et bien évidemment, celui-là, il commence à être profitable. Et vous savez que quand vous délaissez des péchés, et que pendant 30 jours de suite, vous avez délaissé un péché qui était devenu une habitude, le fait de nous imposer le jeûne pendant 30 jours, ça te permet de changer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Donc, d'après vous, le jeûne, ça c'est le jeûne de l'élite. Le jeûne de l'élite, ce serait quoi? Hein? C'est bien, t'es un malin toi. T'as raison, mais justement, comment on pourrait le concrétiser? Alors le jeûne de l'élite, c'est les gens qui, comme les premiers et les deuxièmes, ils vont délaisser la nourriture, la boisson, les rapports intimes. Comme la deuxième catégorie, ils vont délaisser les péchés, mais ils vont faire autre chose. Ils vont essayer de rester dans un dhikr perpétuel. Et si vous voulez accélérer les 10 derniers jours, c'est ça que vous devez essayer de faire. Vous devez essayer de rester dans un dhikr perpétuel. Maintenant, c'est quoi le dhikr? Le dhikr, certains, ils vont penser, c'est quoi? C'est, tu te mets d'un côté, tu prends un chapelet, et hop, ça défile. Ça défile, c'est la quantité. Mais en même temps, ça va, tu vas bien? Ouais. T'as vu Zidane, ça y est, il a arrêté Real Madrid, là, c'est fini. Ouais.
Ou alors il y a la version شحال بطاطا في السوق في البلاد ياك مشيتي للبلاد شحال بطاطا غلات والله غلات. Donc ça c'est un dhikr qui est très faible. Le dhikr il a plusieurs significations. La première signification du dhikr c'est lorsque le souvenir d'Allah eh bien, se fait plus intense dans votre cœur. Par exemple, je sais pas, vous marchez dehors, vous voyez un paysage et vous dites Masha'Allah. Et vous prenez conscience que ce magnifique paysage, eh bien, il a un magnifique créateur. D'accord? Ça, c'est du dhikr. Parce que c'est le souvenir de la puissance d'Allah se fait plus intense dans votre cœur. Après, il y a une autre signification au dhikr. Le dhikr que vous connaissez, c'est-à-dire des formules de rappel, d'invocation. Le dhikr ta'i. Hein? Ça c'est du dhikr, c'est une forme de dhikr. Alors celui-là, pour l'amplifier, il faut que votre corps le fasse, la langue bouge, que vous ayez conscience de ce que vous êtes en train de dire, et qu'avec votre cœur, vous essayez de ressentir ce que vous êtes en train de dire. Et là, ce dhikr-là, il aura son efficacité. Après, il y a une autre signification au dhikr. Tout acte, qu'il soit une adoration ou non, que vous faites dans le but de vous rapprocher d'Allah, c'est un dhikr. Manger, ça peut être un dhikr. Dormir, ça peut être un dhikr. D'accord? Et bien sûr, prier, etc. Et donc, si vous dormez la nuit parce que vous voulez vous réveiller le dernier tiers de la nuit, 30 minutes pour prier, ce sommeil-là, il devient un dhikr. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, dans tout ce que vous faites, vous allez rechercher Allah. Vous allez l'organiser, etc. Tout en gardant un équilibre dans la vie. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, on a demandé à Ibn Qayyim al-Jawziyya quels étaient les meilleurs des jeûneurs, quels étaient les meilleurs des prieurs, et vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, les meilleurs de ceux qui lisent le Coran, ce sont ceux qui se rappellent le plus Allah quand ils lisent le Coran. Le meilleur de ceux qui font la prière, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah quand ils font la prière. Et le meilleur de ceux qui jeûnent, ce sont ceux qui se rappellent le plus Allah quand ils jeûnent. Et ça c'est déclinable à l'infini. Le meilleur de ceux qui font la zakat, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah quand ils font la zakat. Donc maintenant, si je m'arrête là et je vous pose la question de savoir comment on va pouvoir accélérer les 10 dernières nuits du Ramadan, ou du moins les 10 derniers jours et 10 dernières nuits du Ramadan, comment on va accélérer? Comment vous répondriez maintenant? Voilà, et vous avez compris que le rappel d'Allah, c'est une notion vaste qui englobe beaucoup. Et donc vous allez augmenter le rappel d'Allah avec pour objectif de quoi? De plus vous connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous faites ça, alors vous allez atteindre manzilatus sawm. Vous allez atteindre quoi? La station spirituelle du sawm. Alors je vous dis quelque chose en arabe, c'est un de nos chirs qui dit ça. Il dit as-sawm manzilatun min manazil al-iman. الصوم بمعناه الشرعي الوجداني الإيماني الروحاني لا صوم بمعناه الشكلاني الذي يتعلق بسد منافذ الإنسان من الطعام والشراب وشهوتي البطن والفرج سدا باهميا عاديا لا تعبديا. الصوم ويكون الصوم منزلة من منازل الإيمان إلا إذا كان بشروطه الروحانية ولا يكتسب المؤمن منزلة الصائمين الذين يدخلون باب الريان من الجنة الذي لا يدخله إلا الصائمون ولا يكتسب المؤمن هذه المنزلة إلا إذا صام لله حقا. Donc le cheikh dit, le jeûne est une station spirituelle. Le mot sawm, pas le mot siyam. Le sawm est une station spirituelle. Et le sawm, dans son jeûne spirituel, dans son sens spirituel, pas dans son sens normatif, juridique, qui est la forme, qui est un délaissement, que tu peux faire même de manière naturelle. Un animal, il peut faire ça, etc. Et pour que le jeûne il soit une station spirituelle, on doit respecter des conditions spirituelles. Et le jeûne, qui est une station spirituelle, il te permettra de rentrer au paradis par une porte spéciale, qui s'appelle la porte des jeûneurs, Bab al-Rayyan. Et cette porte-là, il n'y a que ceux qui auront atteint le sawm qui pourront y rentrer.
Mais ne pourront rentrer par cette porte que ceux qui auront jeûné pour Allah comme il se doit, c'est-à-dire le jeûne du corps et le jeûne du cœur. Et on peut dire que si vous atteignez le Sawm, cette station spirituelle du Sawm, elle restera avec vous après le Ramadan. Si vous restez dans le Siyam, c'est-à-dire la coupure, l'abstinence, à la fin du Ramadan, il n'y a plus de Siyam. Si vous atteignez quelque chose du Sawm pendant le mois de Ramadan, vous vous réorientez vers Allah. Après le Ramadan, ce Sawm-là, il restera avec vous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا ففوز المستغفرين.